Bonjour à tous et content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord deux choses, une chose je dirais heureuse et puis une chose malheureuse. La vie c'est généralement c'est ça, c'est qu'on se retrouve parfois avec des sentiments contradictoires, des informations qui malheureusement nous font passer d'un sentiment à l'autre. Donc tout d'abord je souhaite un joyeux anniversaire à mon fils Tidiane, 14 ans aujourd'hui. Ça y est, ça devient un jeune homme. Donc voilà, tout plein de bonnes choses à toi mon fils. Je t'aime, je suis fier de toi. Et puis vivement qu'on puisse se voir semaine prochaine pour les vacances. Tu viendras passer quelques jours ici avec papa. Et voilà, en attendant, prends soin de toi, sois prudent à Dakar et à très bientôt. Le deuxième point, malheureusement, qui est beaucoup plus triste, c'est que j'ai appris donc le décès de Jean-Luc Fosset. C'était un copain que je connaissais depuis de nombreuses années, une figure emblématique ici à Sali et qui malheureusement est décédé lundi, en début de semaine, suite à une noyade du côté de Nianing. Alors je n'ai pas d'autres informations pour l'heure. Si vous, de votre côté, si vous habitez du côté de Hwarang, Nianing, si vous avez eu des échos, des informations, n'hésitez pas à me les relayer. Voilà, donc c'est suite à un accident. Et je tiens à travers cette vidéo à lui rendre hommage et à lui témoigner toute l'estime que j'avais pour lui, la sympathie. Alors nous n'avions pas les mêmes caractères, nous n'avions pas forcément les mêmes points de vue, mais voilà, il y avait un respect mutuel, une considération réciproque. Et voilà, je me devais de parler de Jean-Luc, qu'on appelait ici Lulu. Voilà, un retraité français qui ne faisait de mal à personne, qui faisait son train-train habituel, voilà, qui profitait de sa maison, du repos bien mérité après une carrière bien remplie. Et voilà, je tenais à lui témoigner. Donc, paix à ton âme, Jean-Luc. Voilà. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais vous parler des impôts, parce que nous sommes en plein dedans. Et puis aussi, je vais faire appel à vous sur le plan politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'attends de vous, pour ceux qui le peuvent, bien entendu. Et puis, voilà, toujours dans un format d'une dizaine de minutes. Sur ce, j'avais promis de vous prendre un peu la mer, parce que je sais les nouvelles que vous subissez quotidiennement, que ce soit par la radio, la télévision, par les médias sociaux, toutes ces nouvelles dégrisantes, déprimantes, etc. Donc je vais aller du côté de la mer, vous filmer un peu la mer pour vous donner à travers mon écran une bouffée d'air iodé. Et puis je reviendrai ensuite pour vous parler donc des impôts et surtout aussi de ce message politique que je voudrais transmettre à travers cette vidéo. Sur ce, à tout de suite. Voilà, petit coucou depuis la plage, hein. J'en profite, il n'y a pas de vent, donc j'en profite. Voilà, j'ai été au plus près vers le bureau parce que je dois après, malheureusement j'ai un rendez-vous, enfin malheureusement je ne vais pas me plaindre, j'ai un rendez-vous donc j'essaye de respecter mon timing. Voilà, par contre il y a un truc qui m'inquiète, vous me direz, mais je vois là, le sable, c'est comme si là j'ai l'impression que la plage elle est... je sais pas, elle devient plus étroite. J'espère que la plage ne va pas se dégrader de nouveau. Vous voyez derrière là, il y a des petites, comme une petite encoche. Voilà. Donc, j'espère que la plage a été bien faite et que ça va pas se dégrader très rapidement. Hein, espérons. De toute façon, je vous tiendrai au courant, je vous dirai. Hein. Voilà. Sur ce, je vous laisse ces quelques images. Tenez, on va essayer de voir. Je vais toucher l'eau. On va essayer de voir si ça fait longtemps que je me suis pas baigné. Hein. Hop, 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 hop. Bon, ça va. Franchement, elle est pas. Je sais pas à combien elle doit être. Elle doit être à 14, un truc comme ça, je pense. Hein. Honnêtement, voilà, c'est gérable. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Du moins, à tout de suite. Voilà, donc je suis de retour. J'espère que la petite vidéo de la mer vous a fait un bien-être, enfin vous a fait du bien et vous apporte un bien-être sur le plan psychologique et mental. Voilà, c'est mon humble participation, ma modeste contribution à votre équilibre intérieur. Voilà, j'y tenais. Hein. Toujours un peu de vent, j'essaye de faire attention par rapport au micro.
Alors oui, donc au mois de janvier, donc c'est la période fiscale hein, ici au Sénégal. Je rappelle qu'un propriétaire d'un bien, d'une maison ici au Sénégal, doit s'acquitter de 2 impôts. Je dirais donc le foncier bâti, qui se présente par un formulaire qu'on doit remplir et qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin jusqu'à l'année dernière, c'était un montant forfaitaire de 120 000 francs CFA. Et cette année, je pense qu'en raison de la crise économique, le montant forfaitaire est passé de 120 000 à 150 000. Donc si vous êtes confronté à cette augmentation, n'en soyez pas surpris. Vous n'êtes pas les seuls, puisque je vous dis bien, moi, les maisons que je gère actuellement, leur contribution est passée de 120 000 à 150 000 francs CFA. Ça, c'est le premier impôt que vous devez vous acquitter. Et vous avez aussi le deuxième impôt qui est, je dirais, la redevance domaniale, qui, elle, est liée à la surface de votre terrain. Et donc, vous avez un ratio du prix du mètre carré que vous multipliez par la surface de votre terrain. Donc voilà les 2 impôts que vous devez vous acquitter ici au Sénégal annuellement si vous êtes propriétaire. D'accord ? Je rappelle, je vais essayer de me mettre à la lumière et en tenant compte du vent, je rappelle donc que j'avais créé il y a quelques mois de ça une playlist immobilier. Donc dedans, n'hésitez pas à aller la consulter parce que vous retrouverez et vous trouverez certainement des réponses à vos questions. Parce que souvent, je vois des gens qui me posent des questions qui reviennent régulièrement et je suis à nouveau obligé de les réorienter vers la playlist. C'est ce que je leur dis. Allez jeter un coup d'œil dans les vidéos précédentes ou anciennes. Vous trouverez des éléments de réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas à la consulter. Hein, d'accord ? Donc voilà, ça c'était par rapport aux impôts. Donc là, actuellement, je suis en plein dedans puisque je gère quelques maisons. Donc je m'occupe de ça en collaboration avec un comptable, voilà, ce genre de choses. Et je tenais donc à vous donner cet élément, à savoir une augmentation du montant forfaitaire, donc du foncier bâti, à partir de cette année 2021. Voilà. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point, parce que je voudrais que ma vidéo tienne dans un format assez réduit cette semaine. Voilà, donc je vous ai souvent parlé des élections consulaires hein, qui normalement étaient prévues à la base, elles étaient prévues pour mars 2020 et en raison de la pandémie du Covid ont été reportées à cette année, donc en 2021. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait être au mois de mai 2021, donc d'ici 3-4 mois. Pour ceux qui veulent se présenter, on doit fournir une liste de suppléants. Et selon la surface de la circonscription, alors ça peut aller de 2, c'est-à-dire un candidat plus sa colistière, puisqu'il y a forcément la parité homme-femme. Donc ça peut aller de 2 jusqu'à plus d'une dizaine de personnes. Et nous, ici au Sénégal, parce que la circonscription inclut le Sénégal, mais aussi également la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, nous devons fournir une liste de 11 personnes, toujours avec la parité homme-femme. Donc moi, c'est ce que je vous dis, donc j'ai jusqu'au 15 mars pour mettre en place une liste avec 10 personnes derrière moi, hommes-femmes. Et si je n'ai pas cette liste, je ne pourrai donc pas la proposer, la présenter aux autorités consulaires. Et je ne pourrai pas donc me présenter aux élections consulaires de 2021. Alors, je vous le dis honnêtement, voilà, je fais le maximum. J'essaye de solliciter à droite, à gauche. Mais après, c'est comme mon métier, c'est comme la vente. C'est-à-dire, si ça doit se faire, ça se fera. Si pour des raisons qui me dépassent ou qui sont totalement indépendants de ma volonté, je ne peux pas le faire, je le prendrai avec un certain fatalisme. Je me dirais, c'est sans regret, je l'aurais fait. J'aurais tenté du moins. Donc je rappelle les conditions. Si vous êtes inscrit auprès des autorités consulaires du Sénégal ou du Cap-Vert ou de la Gambie ou de la Guinée-Bissau et que donc vous pouvez voter ici aux élections, consulaires, voilà, ce que je vous demande dans ce cas-là, c'est de vous mettre en rapport avec moi. Si bien entendu vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail en me disant voilà Franz, moi je suis résident au Sénégal, je suis inscrit donc sur la liste électorale consulaire, je peux voter ici et j'aimerais apporter ton soutien, enfin mon soutien à ton initiative politique. Je rappelle que ma liste est ouverte à tout le monde. Si vous êtes écologiste, si vous êtes ce qu'on appelait il y a quelques années un indigné, si vous êtes insoumis, si vous êtes un ancien socialiste, si vous êtes un ancien de la droite, si vous êtes apolitique, peu importe. Ce que je veux, ce sont des gens de bonne volonté, des gens qui veulent s'impliquer, des gens qui voudraient changer l'image de la France ici au Sénégal, mais en Afrique francophone,
apporter un visage nouveau, différent de stéréotypes qu'on peut apporter à l'heure d'aujourd'hui, montrer qu'il y a des Français ici qui travaillent, qui font leur job, qui essayent d'aider autour d'eux, qui sont sensibles à la préservation de l'environnement, à un respect des peuples, voilà, la souveraineté des peuples, qui souhaitent aussi justement beaucoup de choses. Par exemple, casser cette image de la France-Afrique. D'ailleurs, personnellement, vous connaissez mes convictions. J'ai eu l'occasion d'en parler sans tabou, sans gêne, en toute franchise. Donc voilà, si vous êtes avec cette volonté de renouveau, de repartir sur des bases saines, venez me rejoindre. Voilà, ma liste vous est ouverte et ensemble, nous pourrons arriver peut-être à faire quelque chose à notre humble échelle, mais avoir déjà à entretenir un dialogue nouveau avec les autorités consulaires et puis parler de nos problèmes auxquels nous sommes confrontés ici, ou alors aux remarques que nous pouvons suggérer. Voilà, donc c'est tout ça que je voudrais mettre en place, en parallèle avec la CISE, la Confédération internationale solidaire et écologiste, qui est une association des Français qui a été créée il y a 2 ans, et avec laquelle il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Donc n'hésitez pas à la consulter, à aller voir un peu ce que cette confédération propose, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'être adhérent à la CISE pour me soutenir ou apporter votre aide dans la liste. Voilà, je rappelle, la liste, elle est vraiment ouverte à des gens qui vivent ici, qui savent ce que c'est que le Sénégal et la sous-région, qui travaillent ou qui sont retraités, mais qui sont là depuis quelques années, ou peut-être que vous êtes arrivé récemment, mais vous avez cette volonté de vous investir, et bien écoutez, vous êtes les bienvenus. Dernière chose, pour peut-être ceux qui seraient peut-être un peu récalcitrants, etc., c'est pas parce que vous allez vous inscrire sur la liste des 11 que forcément on va vous charger de responsabilités politiques. Vous savez, pour que les 11 nous soyons élus, il faudrait que nous fassions 100% des suffrages, que nous ayons 100% des suffrages. Franchement, je suis optimiste, je pars gagnant dans la vie, mais voilà, j'ai pas pour ambition d'obtenir 100% des suffrages. Je pense que sur la liste, si nous pouvons être 2, voire 3 élus, déjà ça serait bien. Donc je mettrai en tête de liste forcément les plus motivés, ceux qui sont prêts à s'impliquer et qui le souhaitent. Les gens qui me diront « Franz, moi c'est simplement pour apporter mon soutien dans ta liste », je les mettrai en fin de liste. Comme ça, voilà, ils auront apporté leur soutien, ils auront contribué à m'aider, mais en même temps, ils n'auront pas une contrepartie ou, je dirais, une responsabilité qui pourrait leur prendre du temps ou de l'énergie. Voilà, donc je tenais à vous rassurer là-dessus. Voilà. Donc j'appelle, je sollicite votre aide. Aidez-moi à aller au bout de mon initiative, à pouvoir me présenter aux élections consulaires. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas d'aide financière. Vous voyez bien, je me débrouille par mes moyens, par mon travail. La chaîne, oui, j'y inclus de la publicité. Ça ne me rapporte pas énormément, mais ça me rapporte quelques petites dizaines de francs CFA. Ça me rapporte, je crois, 40 000 francs CFA tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une petite contribution. J'ai même mis aussi un lien, Amazon. Voilà, si vous êtes adepte d'acheter par Amazon, vous pouvez utiliser mon lien. Voilà, ça ne vous coûte rien. Strictement rien, il n'y a pas de surfacturation. Simplement, le bénéfice que prend Amazon, moi je grignote sur le bénéfice d'Amazon. Voilà, donc autant que ça vienne dans ma poche que dans les poches d'Amazon. Alors il y en a peut-être qui vont me dire « Ouais mais Franz, attends, tu nous parles d'écologie, machin, et à côté de ça, tu utilises Amazon. » Oui, c'est vrai, mais moi je suis en mode survie ici, c'est ce que je vous dis. Je dispose d'aucun filet de protection, donc je dois me débrouiller par moi-même. Donc si je peux grignoter un peu de bénéfices d'Amazon et que ça vienne dans ma poche, je le ferai. Après, plus tard, on verra comment canaliser ces géants et comment préserver, je dirais, les petits commerces de quartier, de proximité, etc. D'accord ? Mais pour l'instant, ce que je peux prendre, je le prends parce qu'il y va de ma survie. Parce que si demain, je ne suis plus en mesure de pouvoir vivre avec mes ressources, il n'y aura plus de chaîne, il n'y aura plus de France de Champagne Sénégal, il n'y aura plus rien. Et ça serait dommage, je pense. Ça fait des années que j'essaye de vous donner de la valeur, des informations. Donc voilà, je continue. Je rappelle que l'année dernière, au tout début de la pandémie, quand les autorités consulaires, l'agence consulaire à Saly était fermée et qu'on disposait que d'un seul numéro de téléphone qui malheureusement ne débouchait sur rien, moi j'étais là et je diffusais de l'information. Pour preuve, je vous remettrai le lien d'une des vidéos début mars 2020
Et je vous ferai voir un petit peu là où je vais vous rappeler quelles étaient les conditions à ce moment-là. Et croyez-moi, les gens qui à l'heure d'aujourd'hui je vois réapparaître par magie parce que les élections consulaires approchent, ces gens-là ils n'étaient pas là, ils ne donnaient pas d'informations. Moi j'en donnais et j'étais là sur place avec les gens. Je rappelle qu'à ce moment-là, les gens pour rentrer en France devaient acheter un billet d'avion à 2000 voire 2500 € parce qu'on appelait ça, ces vols-là, non plus des vols commerciaux mais des vols de rapatriement. Et ça c'était pas normal. Je rappelle, et il faut pas je le rappelle parce que je veux pas qu'on l'oublie. Hein. Maintenant, voilà, au bout d'un an, on a tendance à voilà, nous dire oui, en fin de compte, ça s'est plutôt bien passé. La France a rapatrié 1 million ou je sais plus combien de touristes. Oui, mais sous quelles conditions? Des billets à 2000, 2500 €. Moi, je rends hommage à tous les Français. Qui ont dû se démerder par eux-mêmes, à chercher les informations sur les réseaux sociaux, par les blogs. Moi, le groupe Facebook, toutes les informations que je pouvais donner, je les partageais. Et idem, les membres apportaient leur contribution. Et c'est ainsi qu'on arrivait à avancer, à obtenir des informations. Donc voilà, tout ça, je ne l'oublie pas et je tenais à le rappeler à travers cette vidéo. Donc les élections consulaires me permettraient de passer à un stade supérieur, à avoir une légitimité du suffrage universel. Ça me donnerait de l'autorité pour parler et je pense qu'on pourrait tous en profiter. Parce que toutes les informations que je recevrais, eh ben, dans ce cas-là, moi je les diffuserai ensuite auprès de ma communauté. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Je vous mettrai dans les liens concernant les informations concernant les élections consulaires. Voilà, renseignez-vous aussi par vous-même. Qu'est-ce je dirais, conseiller des Français de l'étranger, comment se déroulent les élections consulaires. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais moi, je reste simplement à l'écoute. Il me faut 11 personnes à l'heure d'aujourd'hui. Donc si vous êtes parmi les 11 qui répondez aux critères, envoyez-moi un mail. Mon adresse mail circule comme mon numéro de téléphone, mais envoyez-moi un mail pour qu'on puisse constituer cette liste. En parallèle, je suis en cours de négociation avec Europe Écologie Les Verts. Donc avec eux, on va essayer pour se donner le maximum de chances de faire une liste commune parce qu'on ne veut pas rater le coche. Parce que cette année, on veut gagner les élections. On veut justement répondre aux attentes qu'il n'y a pas eu l'année dernière lorsque c'était en pleine confusion. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Et puis, je le rappelle, mon bureau est ouvert. Hein. Hier, j'ai eu la visite d'Amadou, qui vit en Suisse, donc un Sénégalais de la diaspora, qui me parlait un petit peu de son expérience, de son ressenti, qui me disait qu'il n'avait plus ni le temps, ni l'énergie, surtout de patienter jusqu'à la retraite. Et qu'il voulait, il avait 42 ans, il me disait, je crois que j'ai envie de mener un projet d'agriculture et d'élevage au Sénégal. Et il me demandait mon avis, alors je suis toujours touché par la confiance que vous m'accordez. Et je lui disais qu'effectivement, s'il avait le ressenti en son fort intérieur de faire ce projet, qu'il n'attende pas la retraite. Voilà, qu'il le fasse maintenant. Je vois des gens qui arrivent à la retraite à l'heure d'aujourd'hui, et je vous le dis, hein, je trouve que pour beaucoup, ils sont fatigués, usés par le système. Voilà, ils arrivent à la retraite certes, mais à quelles conditions? À quel prix sur le plan physique, sur le plan mental? Notre vie, notre passage sur Terre est éphémère, il est court. Donc si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ne le repoussez pas à vitam aeternam. Fixez-vous une date, donnez-vous les moyens et faites-le. Si ça marche, tant mieux, ça ne pourra qu'être bénéfique. Si ça ne marche pas, ça sera bénéfique également parce que vous en tirez des leçons et vous aurez surtout cette conviction mentale de vous dire au moins je l'ai fait, c'est sans regret. Voilà, je termine sur cette note d'optimisme et d'encouragement. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!